Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mercredi 16 mars 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Et pour information, il y a toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 14 au dimanche 20 mars. N'hésitez pas à aller la visionner, ça pourra vous donner des informations supplémentaires. Alors, pour ce mercredi 16, on va regarder un petit peu ce qui se passe ou ce qui va se passer au niveau de vos énergies avec l'oracle du petit enchanteur. Alors, on va aller prendre 3 cartes. Il y en a une qui est tombée déjà. Deux. Et 3. Alors, au niveau de vos énergies, nous avons le voyage, rechercher et recharger. Alors, la carte recharger, qui est déjà ressortie il n'y a pas longtemps. Donc, la carte recharger qui vous recommande pour cette journée et les jours qui suivent de purifier. Donc, purifiez votre intérieur, vous purifiez vous, vous réalignez, portez des pierres aussi peut-être si vous avez des difficultés à un certain niveau bien précis. C'est cette notion aussi, alors de purifier son intérieur et de ne pas hésiter à changer les meubles de place, à se débarrasser de choses qui ne nous servent plus pour vraiment libérer et nettoyer les mauvaises énergies et pour pouvoir faire circuler de nouvelles manières les énergies qui vont venir à vous. Avec la carte du voyage et recherché, on est pour certains et certaines dans cette notion peut-être de ne pas trop savoir quelle est votre voie. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut également être tout simplement par rapport à votre lieu de vie, justement. Donc si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes, il y a l'envie peut-être pour certains, voire la possibilité de déménager ou tout simplement peut-être, comme je disais tout à l'heure, si on n'a pas la possibilité pour X raisons, à cause d'obligations professionnelles, familiales, personnelles ou encore financières, c'est tout simplement voilà, cette notion de changer un petit peu la déco, changer les meubles de place, renouveler un petit peu au niveau des meubles ou des choses comme ça, pour avoir l'impression d'être dans un endroit un petit peu différent. C'est vraiment, alors, et puis par rapport à d'autres domaines, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, oui, alors peut-être que certains et certaines, on travaille parce que il faut bien gagner sa vie, même si le travail vous plaît, vous avez peut-être cette impression de ne pas être sur la bonne voie, ou tout du moins de ne pas être dans la voie qui vous correspond totalement. Donc, c'est cette notion aussi, rechercher et voyager, on peut tout simplement parler de faire un voyage intérieur, avec la carte rechargée en plus. Donc, vraiment vous poser, réfléchir, voir ce qui vous motive au jour d'aujourd'hui, quelles sont vraiment vos envies, quels sont les buts également que vous vous êtes fixés et à partir de là, voir si la situation dans laquelle vous êtes actuellement nécessite quelques petits changements, quelques petits ajustements pour vous y retrouver ou voir pour certains et certaines, avec la carte du voyage, peut-être changer totalement de voie ou de direction, quel que soit le domaine. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies. On va effectuer un tirage de 6 avec l'oracle du voyageur sacré que je recouvrirai avec, heureusement elle n'a pas cramé, que je recouvrirai avec les 77 pour avoir un petit peu plus d'informations. On va déjà commencer avec celui-là.
On va déjà regarder un petit peu ce qui ressort à la coupe. Donc à la coupe, vous avez le guérisseur mystique et vous avez l'observation des nuages. Alors ici, on vous dit qu'il y a notamment, hein, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être ce besoin de se nettoyer ou de se recharger. Pour certains et certaines, c'est clairement hein, par le biais des pierres, alors peut-être par le biais de magnétisme, de soins énergétiques ou tout simplement par le biais de médecine douce. C'est également pour certains et certaines la faculté que vous avez hein, de soigner de cette manière-là. Voilà, vous avez peut-être des dons ou des capacités un petit peu particulières. Alors déjà, qui peuvent vous permettre de vous soigner vous. Hein, donc il faut d'abord commencer par vous. Et qui ont peut-être aussi la possibilité de soigner les autres. Alors peut-être que cette recherche, ces questions que vous vous posez par rapport à votre vie professionnelle, c'est peut-être par rapport à cette voie-là. Hein. Peut-être que vous vous demandez, est-ce qu'il ne serait pas bon de mettre ses capacités et ses aptitudes un petit peu spéciales en avant et au service des autres. Et vous avez clairement, hein, ici la carte de l'observation des nuages vous dit qu'il faut vous reposer, qu'il faut vous détendre. Donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous posez, vous vraiment vous réfléchir correctement, de manière vraiment isolée, seule, hein, pour ne pas être influencé, et de vous poser les bonnes questions par rapport à ça, notamment hein, si c'est au niveau professionnel que ça vous perturbe. Allez, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va les remettre correctement. Voilà, pour que tout le monde voit. Impeccable. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte découvrir la vérité. Donc, découvrir la vérité, hein, c'est tout simplement comme on vous disait. Alors, il se peut qu'il y ait des informations qui viennent à vous, peut-être des informations qui vont vous permettre d'avancer. Peut-être que vous êtes dans une situation où, voilà, vous vous posez encore pas mal de questions et que vous n'avez pas tous les outils en main. Donc, il se peut tout simplement que ce soit certaines révélations qui soient faites, soit par vous ou qu'on vous fasse. C'est également, cette carte vous dit qu'il faut vraiment, si vous êtes dans cette situation actuellement où vous vous posez la question sur quelle voie prendre, quelle voie choisir, encore une fois, peu importe le domaine, on vous dit clairement que la réponse, elle est en vous. Donc, c'est vraiment utile de prendre de ce temps de repos, ce temps de recul un petit peu par rapport au domaine qui vous concerne et d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur aussi. Hein, je le répète souvent, mais c'est vraiment primordial parce que il n'y a que comme ça que vous arriverez à avancer. Hein. Votre intuition, c'est votre meilleur allié. Je le répète souvent, mais il faut vraiment vous écouter. Il y a également cette notion d'être dans la lumière de la vérité, c'est-à-dire que si une situation est un peu compliquée, comme je vous disais, si vous attendez un petit peu des informations, si vous attendez peut-être que la vérité soit rétablie, il y a un avancement à ce niveau-là. Hein. Vous cheminez, vous avancez, même si c'est tout doucement, mais voilà, vous êtes, c'est aussi une carte qui vous dit que vous êtes dans le juste, dans le bon et dans le vrai. Alors, vous avez la carte la pluie revigorante, accéder au pouvoir, la passion et le plaisir, traverser les ponts, les pays lointains et le tonnerre au loin. Alors, vraiment ici, on est dans, encore une fois, hein, la pluie revigorante. Alors, la pluie, c'est l'eau, hein, ça ramène aux émotions, où on vous dit qu'il faut... si vous voulez être bien dans le moment présent, si vous ne voulez pas vous poser ces 1000 questions, il y a vraiment besoin de se débarrasser de certaines choses du passé, de certains événements, de certaines personnes, de certains éléments. C'est également le fait aussi, hein, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être de vous isoler, de réfléchir. La pluie, c'est cette notion aussi où on va vous recommander peut-être hein, de pleurer parce que ça va permettre vraiment de vous libérer de toutes ces émotions un petit peu néfastes qui vous empêchent d'avancer. On vous dit clairement, hein, avec la carte accéder au pouvoir et la carte la passion et le plaisir, que déjà vous avez la force. On vous le dit ici hein, que votre force est incommensurable. Donc que vous avez la force de franchir une nouvelle étape, que vous avez la force aussi hein, d'aller vers l'inconnu, c'est peut-être ce qui vous fait peur, ou que vous avez la force de surmonter une situation un petit peu compliquée.
ce travail-là, vraiment, pour se libérer du passé, sera vraiment nécessaire et utile parce que ça vous permettra de savourer votre vie. Donc, vraiment, de profiter du moment présent. Il y a, avant de se lancer dans quelque chose de nouveau, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, hein, on vous dit de vous préparer à voir de nouveaux horizons. Mais avant ça, il y a besoin de guérir, de réparer certaines choses que vous ressentez peut-être suite à des situations passées, de se libérer en faisant ce travail, comme on l'a vu tout à l'heure, en laissant parler ses émotions, hein, en les évacuant. Et il y a également le besoin de clarifier certaines choses. Et je pense que cette chose à clarifier, ça va être qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment, par exemple, dans cette relation ou dans une prochaine relation? Qu'est-ce que vous attendez au niveau professionnel? Est-ce que vous souhaitez juste gagner votre vie, ramener de l'argent et puis voilà, peut-être aller par moment au travail à reculons ou sans être vraiment motivé? Ou est-ce que vous voulez vraiment aller vers quelque chose qui vous correspond totalement? Est-ce que vous voulez mettre en avant ces capacités que vous avez? Donc c'est vraiment là, ça va être de vous écouter durant ce jour, durant cette semaine aussi qui arrive, hein, de faire ce nettoyage, d'évacuer. Alors vous pouvez peut-être hein, également vous faire aider par un thérapeute ou peut-être en parler à une personne proche de vous, mais il y a clairement la nécessité, là ça va être vraiment le grand ménage, mais vraiment le grand ménage au niveau de vos pensées et au niveau de votre esprit, au niveau de ce que vous avez envie, hein. Ça va être primordial si vous voulez aller vers quelque chose de tout nouveau. Voilà, il faut partir sur des bases saines, sur des bases solides. Donc, il y a peut-être besoin de guérir quelque chose avant d'aller vers une toute nouvelle étape. Alors, on va recouvrir avec les 77. Alors, on va couper d'abord. Donc, à la coupe, nous avons la carte numéro 11 et nous avons la carte numéro 42. Alors, la carte numéro 11 qui vous parle de l'arrêt de quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin, mais de manière assez brutale. Alors, c'est peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, ou c'est peut-être vous hein, qui, après cette réflexion, allez décider, voilà, de manière décisive, franche, de mettre un terme à quelque chose pour aller vers quelque chose de tout nouveau. C'est également peut-être le fait d'être dans une situation un petit peu conflictuelle ou dans une situation un petit peu chaotique, hein, où il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas, donc beaucoup d'instabilité. Et par rapport à cette instabilité, hein, par rapport à cette situation un petit peu conflictuelle, on va vous recommander de laisser un petit peu aussi, parce que la carte 42, c'est un peu tout ce qui est médisance, jalousie. Donc il y en a certains et certaines qui sont vraiment dans une situation vraiment conflictuelle, là, hein, et où il y a besoin de sortir de cette situation, tout simplement. À partir du moment où elle ne vous apporte rien, à partir du moment où elle vous met dans un état de stress, de tristesse, de mélancolie ou de doute, il y a la nécessité de mettre un terme à cette situation, quel que soit le domaine concerné. Et notamment en laissant vos émotions s'exprimer, en disant clairement aussi ce qui ne va pas, pour pouvoir vous débarrasser de tout ça. Donc ça peut être aussi au niveau relationnel, hein, qui a besoin de se débarrasser d'une relation ou de s'éloigner de certaines personnes. Alors c'est des choses qui ressortent énormément ces derniers temps. Allez, on va recouvrir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, ici, nous avons la carte numéro 3. La carte numéro 3 qui va parler notamment d'un face-à-face. Hein, je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment besoin de clarifier les choses, de clarifier une situation. Et je vous disais notamment, hein, c'est en disant clairement ce qui ne vous convient pas. Et elle est en plus avec la carte qui vous dit qu'il faut vous débarrasser du passé si vous voulez pouvoir être guéri dans le moment présent. Donc, peut-être une discussion très importante à venir. Un rendez-vous aussi peut-être que vous avez et qui va peut-être enclencher quelque chose de tout nouveau derrière. Alors, peut-être un rendez-vous pour une évolution au niveau professionnel, pour
pour un changement de voie professionnelle. Ça peut être aussi tout simplement en lien avec une relation sentimentale ou une relation amicale également. Vous avez la carte numéro 14 ici. Donc la carte numéro 14 qui vous dit clairement qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent. C'est cette notion d'échanger, de communiquer. Alors certes, on peut communiquer en étant face à face, mais on vous dit aussi que voilà, si vous n'avez pas la possibilité de voir les personnes concernées en face, il faut quand même discuter, il faut quand même instaurer la communication, soit par téléphone, soit par SMS, soit par mail si c'est nécessaire, hein, tout dépend ce que ça concerne, hein. Ça peut être aussi en lien avec une situation un petit peu difficile au niveau professionnel ou au niveau administratif, mais voilà, il y a peut-être la crainte de se retrouver face à ces personnes et de devoir s'exprimer. Mais on vous dit que vous en êtes largement capable, d'accord? Donc il faut aussi, là, ça va être surtout cette notion pour moi de d'oser vous imposer. Voilà, d'oser vous mettre en avant. Même si vous avez peur de froisser certaines personnes, il faut tout simplement choisir ses mots, hein, et les choses passeront bien. Sur la carte de la passion et du plaisir, on a la carte de l'arbre. Alors la carte de l'arbre qui parle déjà de guérison. Donc, si vous êtes dans une situation de doute, dans une situation conflictuelle, la communication réglera les problèmes. Voilà, ce n'est pas en restant enfermé dans votre mutisme que vous allez arriver à faire avancer les choses. Donc, il faut vraiment discuter. La carte de l'arbre, c'est également donc cette notion de guérison, mais c'est également cette notion d'ancrage, hein, qu'on vous recommandait au tout début. Il y a besoin de vous recharger, de vous purifier, de s'ancrer à nouveau dans la terre, hein, pour vraiment être dans le moment présent. Nous avons ensuite la carte numéro 75, donc qui est une très belle carte parce que en plus elle est sur la carte qui vous parle de guérison. La guérison, vous l'avez 2 fois là, hein. Mais voilà, communication, discussion, libérer ses émotions, mettre des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X vous permettra vraiment de guérir et d'évoluer. Alors ici, sur la carte de la guérison, vous avez la carte numéro 75. La carte numéro 75, comme je vous disais, qui est quand même une bonne carte puisque elle va parler de... c'est cette notion de récolter un petit peu, alors de récolter les efforts que vous aurez fait là sûrement, hein, et cette notion de vraiment de transformer, de muter, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de changer et d'évoluer. C'est également une carte qui va vous permettre, qui vous dit que la communication va vous permettre clairement d'aplanir une situation. Donc voilà, de calmer un petit peu le jeu, de calmer cette situation conflictuelle, s'il y a des disputes, s'il y a des mots assez violents, voilà, il va falloir vous recentrer un petit peu avant, vous fixer des objectifs, vous fixer des limites à vous et fixer aussi des limites aux autres, hein, que ces ennemis ou que ces personnes avec qui vous êtes en conflit n'aillent pas trop loin non plus, hein. Donc je vous disais tout à l'heure, il va falloir vous imposer vraiment. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Vous avez ensuite la carte numéro 72. Alors concernant des nouveaux horizons, concernant des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités, ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, un nouveau travail, une nouvelle proposition qu'on va vous faire, un nouveau partenariat, tout simplement aussi, je disais, une nouvelle relation. Alors si on veut entrer dans une nouvelle relation, ou tout simplement si on veut, si vous êtes dans une situation conflictuelle au niveau sentimental avec votre partenaire, d'instaurer la communication. On vous dit que les choses vont s'aplanir, et si vous voulez clairement aller vers ce renouveau, c'est vraiment ce qu'il faut faire. La carte ici numéro 72, c'est une carte qui va parler de sincérité et de loyauté. Donc, il faut clairement que vous soyez déjà sincère et loyal envers vous-même, je vous le disais tout à l'heure, hein, mais également envers les autres. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il va falloir peut-être, pour certains et certaines, ça va être peut-être un petit peu compliqué de par votre tempérament ou votre caractère. Peut-être que vous êtes très empathique, peut-être que vous avez peur de blesser les autres quand vous dites ce que vous pensez. Mais comme je vous disais, voilà, il faut choisir ses mots, il faut laisser parler également son cœur et ses émotions. Ça vous permettra d'être dans le vrai et ça vous permettra d'être honnête envers vous-même, mais également envers les autres. Et vous avez ici la carte numéro 76. Donc sur la carte, hein, où on vous dit qu'il faut clarifier les choses, hein, qu'il y a vraiment une situation à aplanir. Alors c'est
c'est une carte qui va parler de la fin. Voilà, la fin, à partir du moment où vous aurez clarifié les choses, cette situation un petit peu difficile va prendre fin, tout simplement. On communique, d'abord, on fait ce petit ménage intérieur, hein, on se recentre, on s'écoute, on se fixe des objectifs, on ose s'imposer, on ose dire ce qui va, ce qui ne va pas, on réinstaure la communication. Ça va amener petit à petit à aplanir la situation un petit peu difficile, qui va tendre à guérir et qui va vraiment pouvoir se terminer. Et à partir du moment où cette situation sera terminée, vous pourrez passer à quelque chose de tout nouveau. Donc voilà pour vous. Donc s'imposer. S'imposer, oser dire les choses. Et ça permettra d'avancer. Alors, on va regarder un petit peu au niveau sentimental, relationnel, avec l'oracle du chakra du cœur. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte « Adapte-toi à son rythme émotionnel » et la carte « Concrétisation des projets ». Donc, on est clairement ici pour ceux et celles donc, qui sont, alors que vous soyez en couple ou que vous soyez dans l'attente d'une personne, que vous soyez dans l'attente pour concrétiser une relation, il y a tout simplement où on vous dit qu'il ne faut pas brusquer les choses, qu'il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique, qu'il faut que vous vous adaptiez. Là, c'est vraiment vous qui allez devoir vous adapter au rythme émotionnel de la personne qui est à votre cœur. C'est comme ça que vous arriverez à avancer et c'est comme ça que les projets que vous avez avec cette personne vont se concrétiser. Donc, se donner le temps et donner le temps aussi à l'autre personne. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, eh bien regardez, au dos, on a exactement la même carte qu'on a eue à la coupe. Adaptez-vous au rythme émotionnel de la personne chère à votre cœur. Il faut lui laisser le temps, peut-être. Peut-être que vous avez des projets en commun, peut-être que vous avez des envies. Alors peut-être fonder une famille, s'installer ensemble, partir dans un projet ensemble. Vous avez peut-être que vous, dans votre tête, c'est déjà clair et que vous aimeriez que les choses aillent un peu plus vite. Mais là, non. Vraiment, on vous conseille de prendre le temps et de laisser le temps à cette personne-là, la personne concernée, de clarifier aussi les choses, peut-être de son côté. Voilà, peut-être que certaines personnes ont besoin d'un peu plus de temps par rapport à certaines choses. Vous avez la carte « Tout bouge maintenant »,« Tu n'es pas prêt »,« Dépendance affective »,« Homme ou femme brune », « Une autre personne perturbe la relation » et la carte « Bague et cadeau ». Alors ici, il y a plusieurs situations possibles. Il y a notamment, alors peut-être pour ceux qui sont célibataires, où on vous disait tout à l'heure aux énergies, au niveau des énergies, qui a besoin vraiment de faire le point, de faire le bilan, de laisser sortir ses émotions, de guérir d'une situation du passé pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons. Pour certains, ça va être au niveau sentimental, parce qu'on vous dit clairement que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt parce que, alors peut-être que certains et certaines souffrent de dépendance affective. Pour ça, je vous disais tout à l'heure, vraiment posez-vous, écoutez votre cœur, vos envies, vos intuitions. Il faut vraiment savoir ce que vous voulez, vous, et non pas ce que veut l'autre. La dépendance affective, c'est ça, c'est qu'on a tendance à un peu tout accepter sans vraiment s'écouter. Tout simplement parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné, on a peur peut-être d'être jugé aussi par les autres ou par le ou la partenaire. Alors ça peut être également au niveau amical. Donc c'est
il y a vraiment besoin de guérir pour certains et certaines à ce niveau-là, hein, au niveau de cette dépendance affective. C'est un petit peu, quand on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation, alors c'est peut-être une personne qui est en lien avec justement une relation passée, de laquelle il faut se défaire. C'est aussi peut-être tout simplement le fait de... si vous êtes dans cette dépendance affective dans la relation, ça peut être tout simplement votre partenaire qui perturbe la relation parce que vous voulez tellement lui faire plaisir, vous voulez tellement toujours aller dans son sens ou toujours dire oui que vous ne vous écoutez plus. Et il se peut également que cette autre personne, ce soit votre petite voix intérieure, vous savez, comme on a sur l'épaule d'un côté l'ange, d'un côté le démon, ou ça peut être tout simplement votre mental. Cette personne qui perturbe la relation, ça va être votre mental. Pas vous au sens physique, mais votre mental. C'est mille et une questions que vous vous posez et le fait d'accepter ou de dire des choses que vous ne pensez pas ou que vous ne voulez pas, juste pour faire plaisir à l'autre. Donc, pour certains et certaines, il y a vraiment un gros travail à effectuer dans ce sens-là. Pour d'autres, pour ceux qui sont peut-être dans une situation un petit peu plus compliquée, alors notamment si on est en couple, il se peut qu'il y ait une personne qui interviennent dans la relation. Donc on va parler soit de triangulaire, donc soit on est en couple et il y a peut-être une personne qui vient perturber, soit parce que vous ressentez quelque chose pour cette personne, ou que cette personne vous fait comprendre que vous lui plaisez. Ça peut être aussi en lien avec votre partenaire, ou peut-être que vous êtes dans une relation où la personne n'est pas totalement libre. Donc clairement, pour certains et certaines, on vous dit que cette personne qui perturbe la relation vraiment instaure beaucoup trop d'instabilité, vous pousse à douter énormément, à vous poser mille et une questions, et c'est pour ça que vous n'êtes pas prêt à aller plus loin. Vous n'êtes pas prêt à aller plus loin. Notamment quand on est dans une notion de triangulaire, on peut être dans cette notion de dépendance affective, où on va accepter peut-être que l'autre personne va nous faire des promesses, qu'on va lui donner le temps. Alors, certes, on vous dit de s'adapter à son rythme, mais comme je vous disais tout à l'heure aussi, il va falloir fixer des limites. Vous fixez, vos propres limites à ne pas dépasser, et savoir aussi imposer des limites à ces autres personnes. Leur dire à un moment donné, non, là, stop. Je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces, c'est au-dessus de mes compétences, ça, je n'accepte pas. Donc, à partir du moment où vraiment vous aurez fait ce travail, les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Alors, on vous parle de la prochaine saison. Alors, notamment, ça ressortait aussi énormément dans les derniers tirages, le printemps est vraiment une période où les choses vont bouger et où les choses vont évoluer. Alors profitez de ce laps de temps là qui vous reste, ou du début du printemps, pour faire ce travail, pour vous poser les bonnes questions, pour vous débarrasser d'une relation dans laquelle vous n'êtes pas totalement vous-même, ou pour vous débarrasser d'une relation passée qui vous perturbe encore actuellement. Alors, donc on avait la carte de vous adapter au rythme émotionnel, et on vous dit clairement, pour ceux qui sont dans la dépendance affective, vraiment, où vous acceptez les choses juste pour faire plaisir à l'autre personne, malgré le fait que vous ne vouliez pas, on vous dit clairement que cette personne-là n'est pas votre âme sœur. Alors, quand on vous dit que cette personne-là n'est pas votre âme sœur, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous quittiez cette personne. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre une belle histoire, d'accord? On peut vivre une belle histoire pendant des années, être amoureux, sans que la personne avec qui l'on est soit notre âme sœur. L'âme sœur, c'est vraiment une personne qui va vous aider à avancer, qui va toujours être dans la positivité, qui va vous complimenter, qui va vraiment vous aider aussi, vous écouter. Et si vous êtes dans cette notion de dépendance affective, déjà vous partez mal parce que vous ne vous écoutez pas. Vous ne vous écoutez pas. Donc, si vous avez envie de rester avec cette personne, il y a vraiment la nécessité de faire ce travail au niveau de la dépendance affective. Donc, qui dit dépendance affective dit forcément un manque de confiance en soi et un manque d'estime de soi. Donc, le travail, il va être à faire déjà là-dessus. Et pour d'autres, alors notamment peut-être pour ceux qui sont dans une triangulaire, on vous dit que l'âme sœur, votre âme sœur, alors vous n'êtes pas avec elle, mais vous la connaissez. Alors comme je vous disais tout à l'heure, notamment peut-être pour certains et certaines qui sont en couple, même si on est bien en couple, on éprouve peut-être une attirance, vraiment quelque chose un petit peu comme une alchimie, vraiment quelque chose de très fort pour une personne. Alors ça peut être notamment, c'est sûrement une personne que vous connaissez déjà. Alors peut-être dans votre entourage amical, peut-être dans vos connaissances, mais et c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu perturbé, ou on vous dit que vous n'êtes pas prêt peut-être pour vous
vous engager un petit peu plus loin, parce qu'avec la bague et le cadeau, c'est un peu ça, hein, c'est comme si vous n'étiez pas prêt à vous engager un petit peu plus, parce que on est dans une relation, oui, il y a des sentiments, oui, il y a quelque chose, mais on ressent que c'est quelqu'un d'autre qui nous fait vibrer, tout simplement. Donc, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Et vous avez la carte déménagement, changement de vie, alors qui au niveau relationnel, sentimental, peut tout simplement parler de changer de situation amoureuse. Hein. Donc peut-être qu'une fois vous aurez fait ce travail sur vous, notamment si vous souffrez de dépendance affective, et qu'on vous aide à évoluer, à guérir, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tirage, vous allez sûrement prendre conscience de certaines choses. Et peut-être que vous arriverez à ce moment-là à prendre une décision et à peut-être effectuer un gros changement au niveau de votre vie sentimentale. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit de vous donner encore un peu le temps, que vous n'êtes pas prêt peut-être actuellement parce que trop focalisé sur une relation du passé, notamment cette personne qui perturbe la relation, et qu'on vous dit clairement que c'est dans un autre lieu, dans une autre ville peut-être, hein, si vous êtes amené à déménager, à bouger, ou peut-être à vous déplacer par rapport à votre travail, c'est de cette manière-là que vous rencontrerez la bonne personne. Alors je dis pas, vous n'allez pas faire de rencontre avant si vous n'avez pas l'intention de déménager, de bouger ou quoi que ce soit, mais vraiment la personne qui vous correspond, elle ne se trouve pas là où vous êtes actuellement. Voilà, donc vous donnez le temps, vous aurez sûrement d'autres relations entre-temps, mais vraiment la personne qui vous correspond, elle sera là suite à un déménagement, suite à un changement de région, ou c'est peut-être tout simplement une personne qui n'est pas encore près de vous dans votre région et qui va être amenée par le biais du destin, hein, le biais aussi des synchronicités, à se rapprocher de vous, donc de manière totalement inconsciente, hein, puisque vous ne savez pas qui c'est, et c'est peut-être une personne qui viendra d'emménager dans votre ville ou qui viendra d'arriver dans votre entreprise, sur votre lieu de travail, qui sera peut-être tout simplement la bonne personne. Donc ça, c'était au niveau sentimental. On va terminer avec 2 messages de l'oracle des anges de l'abondance. Alors, soit on en choisit une, soit on laisse les 2 messages venir à soi. C'est comme vous le voulez, c'est comme vous le sentez. Alors, je vais couper. Et on va aller en prendre 2. Une et 2. Alors, au niveau des messages, nous avons détoxication des amitiés et consommation responsable. Alors, avec la carte détoxication des amitiés, on vous dit: le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Donc, encore une fois, il y a du tri à faire. Alors déjà, dans vos pensées, dans vos idées, dans vos envies, mais également faire du tri dans vos relations. Il y a certaines personnes qui sont néfastes pour vous. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être tout simplement cette personne dont vous êtes dépendante affective. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut également être au niveau amical ou relationnel. Voilà, donc à vous de voir. Et vous avez la carte consommation responsable qui vous dit: vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Donc là, message très particulier aussi, hein, qui pourra peut-être pas parler à tout le monde, cette notion de, c'est une façon aussi de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de prendre soin de sa santé, en mangeant sainement, en mangeant équilibré et en mettant aussi en avant les bons produits et les petits producteurs locaux. Voilà, c'est peut-être un choix que vous avez fait par éthique, hein, ou parce que vous êtes à fond dans l'écologie, et si c'est le cas, c'est très bien.
Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!